Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est en extérieur, je suis en balade à Aix-en-Provence et il y a un truffaut juste à côté, donc je vous emmène visiter le truffaut de Plan de Campagne. Alors dès l'entrée du magasin, on arrive sur la serre extérieure. Alors c'est une serre qui est assez grande. Moi je me suis concentrée juste sur cette partie à l'entrée avec les fleurs de saison parce que je cherchais des muscaries. Donc il y avait beaucoup de narcisses. De toute manière en ce moment c'est la saison, narcisses tête à tête. J'aurais bien aimé en trouver des blanches plus petites mais il y avait des gros pots. Ici je trouvais des muscaries mais vous verrez par la suite j'ai trouvé des plus petits. Et voilà, ça c'est parfait pour ce que je recherchais. Il y a moins de bulbes, j'en ai eu pour 3 €. Et comme j'ai pas beaucoup de place disponible sur le balcon, c'était vraiment pour me faire un petit plaisir parce que je trouve cette fleur très jolie. Donc là on arrive dans la partie plante d'intérieur. Dès les premiers pas, j'ai repéré donc ce Monstera variegata. Alors j'arrive toujours pas à savoir si c'est une Albo variegata ou si c'est une taille constellation. Je pense que c'est plutôt une Albo variegata. Ceci dit, le prix me fait douter parce que je la trouve vraiment très chère. Elle était à, vous allez voir, 93 €. Donc ça me paraît quand même étonnant que ce soit une Albo variegata, ou alors si c'est le cas, elle est en tout cas pour moi trop chère. Ici on passe sur un plus gros modèle. Qu'est-ce qu'elle est belle cette plante avec les fenestrations comme ça, c'est magnifique. Donc là 289 €, mais j'imagine qu'elle cache pot avec, et puis là ça reste une grosse plante. Ça c'est un philodendron astatum, j'en avais un petit moi qui avait une inflorescence. Ceci dit que je trouve quand même relativement cher, il était à 22 €. Vous voyez, bon, je trouve que c'est une plante quand même assez commune. De manière générale, hein, j'ai trouvé que les plantes étaient un petit peu chères quand même. Celle-ci, Monstera adansoni, là on était à 30 € de mémoire. Et c'est ça, 27 €. Là je trouve ça raisonnable parce qu'elle est quand même grosse, elle est pas mal. Moi c'est pas une plante que je trouve très jolie, mais bien fournie comme ça, c'est beau. Là on a des Askenanthus, alors c'est ce qu'on appelle lipstick plante. Et vous allez voir que j'ai cherché pendant longtemps le prix. En fait j'ai fait ça un peu partout dans la jardinerie parce que je suis habituée à ce que les prix soient sur les pots. Et en fait souvent c'était sur des panneaux, donc je tournais et retournais les pots, vous allez le voir plusieurs fois dans la vidéo. Voilà, et donc là j'ai levé la tête et j'ai vu que c'était 20 €, donc ça reste raisonnable je trouve parce que c'est des suspensions qui sont quand même bien fournies, des plantes bien installées. En bas on avait des classiques, des misères. Ici on passe au rayon des cactés. Bon, il y avait un petit peu de choix mais rien d'incroyable, c'est pas mal pour commencer, mais bon voilà, si vous cherchez des choses un peu particulières, voilà, il n'y avait rien fou. Il y avait quelques gymnocalycium, mais bon voilà, rien de bien incroyable. Côté plantes carnivores, alors elles étaient en bon état, je trouve que c'est pas toujours le cas. Bon, il n'y avait pas un choix fou. Alors ça, je ne sais pas si c'est le prix ou pas. J'ai essayé de sortir les pots, mais en fait j'avais du mal à mettre mes doigts dessus. C'est pas que j'avais l'impression que ça allait me toucher les doigts. Bon, pas... Donc j'ai pas le prix. Mais voilà, c'est vrai qu'elles étaient jolies. Moi, les plantes carnivores, c'est pas ce que je préfère, sauf les Nepenthes. Ça, je trouve ça très joli. Et là, on arrive au rayon des orchidées. Et là, pour le coup, ils avaient du choix. Celle-ci, je vous le dis tout de suite, a failli repartir avec moi. Ça s'est vraiment joué à peu de choses. Je la trouve très jolie. Elle s'appelle Colibri. Et j'aimais beaucoup le dessin. Bon, je suis raisonnable, je la repose. Je me dis que j'en ai plein des phalaenopsis. Et là, je tombe sur ça. Alors déjà, elles étaient jolies. Et en plus, regardez le prix, 8 €. Alors, il n'y avait qu'une seule ample florale, vous allez voir, c'est des plantes qui sont assez jeunes, hein, il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais vraiment les couleurs étaient sympas. Et là, j'ai craqué sur celle-ci, parce que l'association avec le pot rose était vraiment super jolie et que j'ai un pot rose chez moi. Par contre, vous voyez les racines, il y avait beaucoup de racines qui étaient jaunes ou jaunissantes ou un peu marron. Ça, c'est des racines qui sont mortes, on repose. Donc j'ai attendu d'en trouver une autre en meilleur état, et vous allez voir, voilà, celle-ci...
Là, les racines, on est bon, les racines sont bien vertes, bien charnues. Alors qu'elles soient un peu grises, c'est pas grave, c'est que la plante a soif, mais par contre, il faut qu'elle soit en bonne santé. Là, c'était le cas. Donc celle-ci a atterri dans mon panier. Ensuite, il y avait celle-ci, trop belle, des belles petites compositions, et ça, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver le prix. Je les trouvais super jolies, les deux, que ce soit les roses foncées ou les roses claires, avec le petit pot et tout ça, adorable. Donc ça, c'est des choses qu'ils proposent en avance déjà pour la fête des mères. J'ai trouvé ça super chouette. Ici, on passe au rayon des fleurs séchées. Alors, je vous ai relevé quelques prix parce que j'ai trouvé qu'ils avaient pas mal de choix par rapport à ce que je trouve habituellement par chez moi. Je saurais pas vous dire si les prix sont intéressants ou pas parce que j'en ai jamais acheté. Je trouve ça super joli, mais ici, j'ai pas la place et puis j'ai un peu peur que ça prenne la poussière. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un joli rayon. Alors ensuite, je suis revenue du côté des plantes d'intérieur. J'avais ce pothos Trebi qui m'intriguait, je voulais voir le prix. Et donc, bon, c'est pareil, 55 €. Il est gros, certes, mais je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. 28 € un Monstera Minima, c'est pareil. Bon, moi je trouve que c'est quand même cher payé. Et là, par contre, il y avait une très jolie Sansevieria, je crois qu'il s'appelle Laurenti, si je dis pas de bêtises. Très très jolie. Et là, pour le coup, hyper réglo au niveau du prix. Ça, c'est un chlorophytum green orange. Et c'est une plante qui me fait de l'œil depuis longtemps. J'ai hésité à la prendre et je regrette de ne pas l'avoir prise. 14 €. Je l'avais vue au tout début de ma collection. Je la trouvais super chouette. Moi, j'ai un gros chlorophytum dans une vasque ici. Et en orange, comme ça, je trouve ça super joli. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir pris. Donc là, on a des classiques. Pothos Enjoy, Pothos Aurea. Et on arrive sur les Alocasia. Donc ça, c'est des Portodora. Ils étaient beaux, regardez les feuilles bien brillantes comme ça quand elles sont jeunes. Alors à nouveau, je cherche le prix, vous allez voir. Voilà, 20 € pour les Alocasia Portodora, qui étaient très beaux. Et au-dessus, alors je sais pas ce que c'est, si c'est un philodendron Xanadu ou un Cellum, mais qu'est-ce qu'il était beau! Très gros comme ça, dans un gros pot, c'est magnifique. Là, on a mes copines, les Zebrina, qui là, pour le coup, étaient raisonnables, je trouve, en termes de prix. Elles étaient à 25 €. Pour un pot de cette taille, je trouve ça raisonnable. Par contre, clairement, moi, je les tue, donc j'en rachète pas. J'ai pris pour vous, j'ai relevé les prix de quelques grosses pièces cactées. Ça, c'est pareil, je saurais pas vous donner d'avis, puisque c'est des plantes que j'ai jamais achetées aussi grosses. Des Amyoculcas zamifolia, donc 20 €, qui étaient très beaux, en très bon état. Ça, c'est des plantes que je vous conseille pour débuter. C'est hyper facile, hyper satisfaisant. Ça, je pense que c'est une sténante. Et à côté, il y avait des Maranta Leuconera fascinator, qui étaient, alors, comme toujours, je trouve un peu fades, comme si elles n'étaient pas en bon état. Alors, pareil, j'ai cherché le prix, j'ai pas trouvé. Je pense que c'est 7 € le prix qui est indiqué au fond sur le panneau. Et ensuite j'ai vu qu'il y avait des Maranta Silver Stripe, je l'adore, moi celle-ci je l'ai, je la trouve trop jolie, qui était pas chère du tout. On cherche. Voilà, 8,50 € et vous allez voir en bas il y a une Maranta Leuconera fascinator qui était en bon état, avec des belles couleurs, regardez juste en dessous là. Vous voyez, avec des plus beaux contrastes, et quand elles sont comme ça, elles sont belles, mais je trouve que c'est pas souvent. Alors là, on arrive à la partie des baby plantes. C'est une partie que je pensais passer rapidement, parce qu'en général, il n'y a rien de bien intéressant, et en fait, j'avance, et qu'est-ce que je vois? Des Alocasia Dragon Scale, 4 €, en plus en bon état. J'étais super contente, donc pas de suspense, direct dans le panier d'Iaya.
Ici au fond dans son coin, là tout puni, je trouve un Alocasia sinuata. Qu'est-ce que je le trouve beau. Vous savez, je l'ai acheté récemment à Paris. Là il était à 11 € je crois. Oui c'est ça, 11 €. Moi j'aime beaucoup tous ces Alocasia là qui ont des peaux un peu comme des écailles. Trop beau. Donc je l'ai remis en évidence pour que quelqu'un puisse le prendre. Alors il y avait aussi des Alocasia Silver Dragon. Regardez, je vous montre la différence entre le Silver Dragon qui est bien gris et dans ma main le Dragon Scale qui est plus vert. Là j'ai vu des chaînes de cœur variegata, Ceropegia weedi variegata. J'ai hésité à en prendre ou pas parce que c'est une plante que j'adore. La mienne n'est pas très variegata mais bon je l'ai trouvée toute petite. Ensuite, ici le rayon des pots, donc à l'origine je venais pour ça parce que je voulais un pot pour un petit terrarium. J'aime beaucoup les pots chez Truffaut, je vous en avais parlé au tout début de ma collection, j'étais venue une fois. Je trouve qu'ils ont plus de choix que dans les autres jardineries, j'aime beaucoup. Voilà, tout cela là, je l'ai trouvé super sympa. Celui-ci, je l'ai déjà à la maison, c'est un des tout premiers cache-pots que j'ai acheté. Et si vous êtes sur la chaîne depuis mes tout débuts, si vous reconnaissez ça, c'est que vous êtes là depuis longtemps. Je l'ai en blanc et je l'avais acheté justement à ce Truffaut, enfin à Truffaut au Bagne, un Truffaut qui était aussi loin de chez moi. Voilà, il y avait plein de petits pots sympas et il y a pas mal de choix pour faire des petits terrariums aussi. Pour finir, je voulais vous montrer ces Peperomia watermelon. Alors déjà, c'est une plante que je trouve trop belle. Elle ressemble, comme son nom l'indique, à des pastèques. Je vous en parle parce que moi, j'en ai trouvé un chez Botanique qui est variegata. Donc j'ai des grosses platches blancs sur le mien. Il est très très beau. Donc maintenant, partout où je vais, je vérifie. Et voilà comment ça s'est terminé. Donc évidemment, j'étais venue pour acheter juste un petit pot pour mon terrarium. Et voilà. Allez, on termine cette vidéo par un petit haul de ce que j'ai pris. Donc sans surprise, l'Alocasia Dragon Scale, qui était donc à 4 €. J'ai même regretté de ne pas en avoir pris deux. Déjà d'une part parce que ma fille, quand je suis rentrée, m'a dit « Ah mais j'aurais adoré en avoir un dans ma chambre, c'est trop beau !» Et puis parce qu'à ce prix-là, je me dis que j'aurais pu me faire une belle potée. Bon bref. La petite chaîne de cœur variegata, qui est pas mal du tout. Alors qu'il y a juste une... J'ai cru avoir cassé ça dans la voiture. Mais non, en fait, les feuilles étaient déjà déshydratées. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'était déjà tout ridé, donc je sais que c'est pas... Voilà. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il y avait une pousse. Je vais essayer de la mettre en eau, mais alors moi, la chaîne de cœur, je trouve ça très difficile à bouturer. C'est aussi pour ça que j'ai hésité à la prendre, parce qu'en fait... c'était deux grandes lianes. Ah non, j'ai fini par trouver, oui c'est vrai, celle-ci était plus fournie. Je l'avais pas prise parce qu'en fait les deux que j'avais trouvées c'était deux grandes lianes qui étaient longues, qui avaient été enroulées. Mais finalement, voilà, c'était juste deux lianes et je me suis dit mais j'arriverai pas à la bouturer pour la rendre plus fournie. Donc bon, là c'est le cas, c'est parfait. Mais du coup, pour la partie qui est cassée, là je sais pas trop quoi en faire. Alors si vous avez des conseils, dites-moi. C'est dommage, elle était même en fleurs. Dites-moi comment vous les bouturez, vous. Alors, j'ai pris un petit panier comme ça, tout simple. Je sais même pas comment ça s'appelle. Kamae Dorea. Je sais pas si c'est le bon nom, parce qu'alors des fois en jardinerie. J'ai pris ça pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai un gros centre de table avec mes orchidées dessus. Et au début, j'avais mis un gros comme ça au milieu. Et c'est vrai que ça va très bien avec les orchidées. Bah tiens, si je vous montrais, puisque évidemment j'ai pris l'orchidée jaune. Alors attendez, on va essayer de ne pas casser plus de boutons. Je suis un peu déçue. Hop, j'ai vu qu'il y avait des boutons qui avaient été cassés. Hop, ici. Alors, j'ai pris celle-ci parce que... alors, ce coloris-là, parce que c'est celui qui me plaisait. J'ai jamais eu d'orchidée jaune, alors je la trouve incroyable. Mais j'ai pris celle-ci en particulier parce qu'elle avait une deuxième hampe. Vous voyez, il y a encore une fleur là qui va s'ouvrir. Mais il y avait des boutons ici qui ont été cassés. Et je pense qu'il y a une hampe qui a été cassée là aussi. Bon, c'est un peu dommage. Mais vous voyez l'association des deux.
Alors attendez, parce que là je vois pas du tout ce que je vous filme, je pense qu'on est pas mal. Ça ressort bien, alors je suis pas sûre que vous puissiez vous rendre compte comme ça, mais il faudra que je vous montre quand ce sera installé dans ma composition. Ça rend très bien. Donc j'ai décidé de prendre ce petit palmier, voilà, pour le rempoter un peu dans un pot un peu plus gros et le faire grossir et le mettre au milieu de mes orchidées. Et puis donc bah, évidemment cette orchidée sur laquelle j'ai craqué, et puis alors parce que 7 € vraiment... ça valait trop le coup. Maintenant, bon, ça reste une orchidée qui est très très jeune. Vous voyez, il y a quand même peu de feuilles, il y a peu de racines. Alors moi, j'ai pris celle qui en avait le plus. Elle a un joli système racinaire, il est en bonne santé et elle en a quand même pas mal par rapport à la taille de l'orchidée. Mais voilà, c'est une orchidée qui est jeune, qui a été poussée, hein, parce qu'on voit pour qu'elle fasse déjà une hampe florale, alors que les feuilles sont si petites. Enfin voilà, là c'est de la culture en serre plus. Mais bon, elle était super jolie, 7 €, franchement c'est le prix d'un bouquet de fleurs coupées, donc je me suis dit allez on teste. Voilà, et en dernier, j'ai pris donc les petits muscaris. Ça va être pour me faire une petite composition de printemps. Je le fais plus trop, j'achète plus trop de fleurs de printemps parce que, enfin de fleurs comme ça pour le balcon. Bah avec les années, vous l'avez vu hein, sur mon balcon tout gris, donc je le fais plus. Mais je me suis dit, je vais quand même me faire plaisir une fois par an. J'ai acheté des primes verts cette semaine parce que ça me rappelle mon papa. Et voilà, tous les ans, je me prends un petit pot de primes verts et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire une petite composition avec. Donc voilà, je vais rajouter ça avec. J'en avais pour 3 €, vous voyez, il commence déjà à sortir. Voilà pour mon petit haul.